présenter, je suis Jean-Bernard Verlaine, président du Rotary Club Compiègne Sud. J'ai une entreprise de menuiserie artisanale et charpente. Donc on fait vraiment que de l'artisanal, que du bois massif. Donc moi j'ai fait ma formation en 94, à l'âge de 14 ans et demi, je suis parti chez les compagnons. J'avais dit, j'étais en troisième à cette époque-là, j'ai dit non, moi je n'ai pas envie de rester assis sur une chaise, c'est pas fait pour moi. Donc je suis parti à Lille. J'ai fait mes 2 ans d'apprentissage. Au bout de mes 2 ans d'apprentissage, j'ai obtenu mon CAP-BEP. C'était 2 examens à l'époque. Après, je suis parti sur le tour. Donc j'ai fait mon travail d'adoption. Et après, j'ai jusqu'à faire mon travail de recette. Donc je n'ai pas été reçu compagnon. Mais j'ai fait toute ma formation chez les compagnons. Alors les compagnons, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de professionnels qui sont dans la retransmission du savoir. Donc ça passe la retransmission du savoir, c'est pas que le professionnel, c'est aussi plein d'autres choses. C'est humain. Comme le Rotary, c'est pareil, c'est humain. On est là pour travailler, pour faire le maximum des possibilités que nous avons. Donc moi, tous les ans, je prends un apprenti. Donc là, cette année, c'est Pierre Chevrier, qui va vous expliquer pourquoi son choix des compagnons. Pour le moment, c'est... Et après, on rentrera dans le détail. Voilà. Et je laisse la parole. Bonjour. Alors moi, je suis Pierre Chevrier, donc apprenti à la menuiserie d'autrefois. Vous m'entendez bien? Bon. Moi j'ai bourlingué un peu partout depuis que j'ai eu mon bac en... je sais plus quelle année d'ailleurs. J'ai fait du commerce, donc voilà, un peu comme tous les jeunes de mon âge, on m'a dit que c'était un petit peu... à la base, moi je voulais faire S, j'avais les notes pour, etc. Bon, au final, je suis allé en commerce, et puis voilà, 1 an dans un truc de banque, etc. Ça ne m'a pas plu du tout. J'ai fait... pas mal de domaines professionnels différents. Là, dernièrement, j'étais ingénieur du son, donc tout ce qui gravite autour de la création musicale. Et je trouvais pas vraiment de sens, donc c'était intéressant parce que c'était ma passion, la musique, etc. Mais c'est vrai que j'avais peut-être perdu un petit peu... je voulais retrouver un petit peu ce côté de... voilà, d'être pris sous l'aile d'un professionnel et de retrouver un petit peu du sens dans un travail manuel, du coup. Et le bois, c'est ce qui m'attirait le plus. Donc, après, voilà, moi, c'est personnellement, il y en a, c'est le métal, etc. On trouve tout de toute façon, chez les compagnons. Mais du coup, je me suis donné 1 an pour trouver un professionnel avec qui je m'entends bien, avec qui le courant passe. Et grâce au Pôle emploi, j'ai pu faire plusieurs immersions, voilà, dans des menuiseries. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'avec Jean-Bernard que j'ai trouvé un petit peu ce côté non seulement le côté professionnel qui m'intéressait, mais aussi un petit peu voilà, l'envie qu'il avait de me faire passer sa passion du bois, etc. Parce que j'ai fait plusieurs entreprises où c'était vraiment des grosses structures où le chiffre c'était un petit peu le maître mot. Donc voilà. Au final, moi, c'est ça que je recherchais, hein, une interaction sociale et amicale aussi dans le monde du travail. Donc, grâce aux compagnons, j'ai aussi retrouvé ça dans la transmission, plutôt dans le côté école. Voilà, avec Jean-Bernard, c'est vraiment la pratique dans l'entreprise, et chez les compagnons, au final, c'est le même, je sais pas comment dire en français, mindset. Le même esprit, mais voilà, je mets vraiment en avant les compagnons parce qu'il n'y a que chez eux que j'ai retrouvé vraiment l'amour de la transmission et du plaisir d'avoir un jeune avec soi et de le voir évoluer, de lui transmettre. Alors même si Jean-Bernard il ne peut pas me donner toutes les ficelles, je vais quand même aller chercher un peu, et au final j'en retire plus que ce qu'il voulait me donner à la base, je pense. Et voilà.
vous a dit que je lui donnais des choses. Non, c'est sa motivation qui me fait lui apporter plus que ce qu'il a besoin. Et c'est pour ça que moi je pars du principe qu'un métier, ça ne s'apprend pas, ça se vole. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais si vous vous dites, je donne toutes les informations. Donc vous ne faites pas de motivation. Vous créez une motivation de la personne qui a envie d'apprendre en lui donnant le minimum d'informations qu'elle a besoin et après en l'obligeant à réfléchir pour qu'elle se pose elle les questions et qu'elle revienne vers vous. Et là, vous pouvez lui donner beaucoup plus. C'est ça, c'est pour ça que je dis toujours aux apprentis, un métier, ça ne s'apprend pas, ça se vole. Voilà, c'est tout. Donc, Jean-François Guilbault du club d'Evry Corbeil. J'ai la responsabilité de ce club de l'action professionnelle. Donc, ça fait un certain nombre d'années que les présidents successifs me confient cette mission. Et on essaie donc de la mener à bien au mieux que nous pouvons sur un certain nombre d'actions. Je voudrais simplement ce matin peut-être mettre en avant 4 actions particulières que nous menons de manière pérenne, je reviendrai là-dessus après. Donc pour une chose qui me paraît importante, c'est que le Rotary soit un acteur du territoire et qu'il soit reconnu comme tel et recherché comme tel, dans le sens où, disons que nous sommes un club, une institution, avec tout ce que nous pouvons représenter et nos valeurs au niveau du territoire. Alors, bien entendu, nous faisons à travers les actions professionnelles. Je voudrais mettre donc 4 thèmes. Une première action qui n'est peut-être pas tout à fait à la dimension des jeunes, encore que nous participons maintenant depuis un certain nombre d'années donc, à ce qu'on appelle la cérémonie des 91 d'or, qui se situe donc ici en Essonne, qui est propre d'ailleurs à l'Essonne, puisque le MEDEF Essonne, donc le syndicat professionnel, donc l'UEF, est le seul en France à mener cette opération. Donc là, cette année, nous avons pu mener donc, une 30e cérémonie du 91 d'or, et depuis un certain nombre d'années, donc nous sommes partenaires des 91 d'or. C'est simplement cette cérémonie, que c'est un petit peu à l'image de César ou à l'époque de 7 d'or, je ne me souviens plus. Donc c'est de mettre à l'honneur des entreprises du département qui méritent, j'allais dire, d'être reconnues. Alors donc nous, Rotary, nous sommes intervenus pour mettre en avant un certain nombre de métiers, notamment, j'en reparlerai après, compte tenu de notre très proche lien avec l'association des meilleurs ouvriers de France, donc les MOF, les sommes. Donc on a mis à l'honneur donc des artisans et qui était nécessaire de mettre, j'allais dire à l'honneur au même titre que les grandes entreprises, et Dieu sait si on en a en Essonne. Et donc cette année, nous avons choisi de mettre à l'honneur donc une start-up, une jeune start-up créée par une jeune femme qui est peut-être un peu plus de 30 ans aujourd'hui et qui a développé donc la société Chloé. Chloé, qui est donc ici basée dans la pépinière du Génopole, donc ici à 100 mètres à peu près. Donc cette pépinière qui est donc gérée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Et cette société-là s'est spécialisée donc sur une idée, cette jeune chercheuse, donc sur la recherche sur la bioluminescence à partir des algues marines en particulier. Bon, c'est l'image que l'on connaît tous, c'est du ciel, c'est le vermison. Bon, mais il faut savoir qu'en fin de compte, 80% de cette luminescence est dans la mer, à travers donc les algues marines. Donc c'est de mettre la recherche pour faire se multiplier ces algues marines, qui permet donc aujourd'hui non pas de créer de l'électricité, mais simplement de donner de la lumière. Donc c'est cette luminescence. Et c'est comme cela qu'elle a développé, là, donc, et ça commence à se faire, entre autres, une action très particulière, c'est au niveau du mobilier urbain, donc de mettre en place donc, des enseignes, les panneaux publicitaires, simplement par le jeu de la lumière. Donc voilà, nous avons voulu mettre à l'honneur cette jeune start-up. Donc voilà, donc et derrière cette cette jeune présidente, c'était la présidente de la start-up, c'est toute une équipe de jeunes chercheurs également qui la suivent. Et essentiellement des femmes d'ailleurs, viennent chercher les rangs.
Deuxième opération, qui est orientée donc, vers les jeunes et les garçons, puisque c'est le thème, et donc c'est le soutien donc, à l'association des MAF, des meilleurs apprentis de France, et par l'intermédiaire des MOF dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'association des meilleurs ouvriers de France. Et à ce titre-là, nous soutenons l'association des MAF depuis maintenant bientôt 15 ans. Quand je dis les soutenir, c'est essentiellement un soutien financier. Donc nous sommes leurs partenaires, pas le seul bien entendu, mais un de leurs principaux partenaires. Donc vous avez ici donc, à l'écran justement une cérémonie de remise de prix des meilleurs apprentis de France à l'échelon départemental. Donc il y a un concours qui est organisé tous les ans par les MOF, donc avec un niveau départemental, un niveau régional et un niveau national. Donc ici, à la faculté des métiers, qui est juste derrière, à côté, nous participons tous les ans à cette remise de diplôme et on essaye donc de mettre bien entendu le Rotary à l'épreuve. La photo est un petit peu tronquée, tant pis, puisque bien entendu, ça prend donc la roue du Rotary qui est présente. Donc là, cette année-là, c'était des jeunes esthéticiennes qui recevaient leur prix départemental. Et énormément de jeunes participent au niveau régional et également au niveau national. Donc voilà donc un premier exemple de notre aide, j'allais dire, pour ces jeunes apprentis qui vraiment recherchent l'excellence à travers le métier. Participent bien entendu à cette réunion les tuteurs, les entreprises, les parents. Et c'est important que les parents soient là également, parce qu'en fin de compte, si ce n'est pas les parents, quelquefois pour pousser leurs jeunes, j'ai même quelquefois c'est les grands-parents qui étaient fiers de voir leurs petits-enfants primés à cette occasion-là. Donc ça, c'est notre deuxième thème. Et autre très grosse opération que nous menons également, c'est l'organisation du Salon des métiers d'art et de l'apprentissage. Et nous tenons donc maintenant, cette année, nous allons tenir notre 7e salon. Nous travaillons donc avec la faculté des métiers. La faculté des métiers d'Evry, en 2 mots, c'est environ 3500 étudiants du CAP à Bac+5. Donc sur 3 établissements, le principal qui est ici à Évry, qui est unique en France, une autre à Bondoufle pour tout ce qui touche à la métallurgie et à la chaudronnerie, et également à la, comment dirais-je, à la CIP, les métiers du tertiaire. Donc ici, vous avez à l'écran l'année dernière, donc c'était l'inauguration de notre salon. Donc on reconnaît notre poste gouverneur, merci Paul, de nous avoir honoré de ta présence. Et on peut l'applaudir. Cette inauguration, c'est un peu le point fort de la journée, bien entendu, puisque bon, là c'est notre vaste président qui tient le micro. Donc il y a les représentants d'élus, le président de la Chambre de commerce, le président de la Chambre de métiers, de la Fédération du bâtiment. Et nous avions la chance l'année dernière d'avoir pu avoir la présence du sous-préfet à la relance, qui est complètement ici à gauche. Et bien entendu, c'est de valoriser à travers ce salon, j'allais dire, tout ce qui touche au métier, au métier manuel. Nous faisons ça avec la faculté des métiers lors d'une journée porte ouverte. Donc c'est mettre à l'honneur avec les MOF et leur production des œuvres d'art, pour leur montrer que l'apprentissage et ces métiers manuels peuvent les amener à l'excellence. Et c'est ça qui est important de montrer, c'est que ces jeunes ont tous la capacité d'aller vers l'excellence. Et notre travail avec les MOF et les MAF, c'est justement de montrer à tous ces jeunes qui viennent se renseigner tout simplement pour leur futur, avec leurs parents, de leur exposer ce vers quoi ils peuvent tendre. Donc c'est pendant cette journée-là environ 1000 à 1200 personnes qui passent à travers ce salon. Donc là, c'est une œuvre d'art, bien entendu, sur un œuvre de 2011. Donc on a un certain nombre comme ça d'œuvres qui sont montrées. Nous avons également donc, des démonstrations qui sont faites par les MOF. Et cette année, nous allons essayer même d'aller plus loin, puisque là, on est en train de travailler dessus. Donc on a décidé cette semaine, parce que le prochain salon, ça va être le 28 janvier prochain. Et d'ailleurs, je remercie notre ami gouverneur de bien vouloir nous faire l'honneur d'être présent ce jour-là, parce qu'il a déjà noté dans ses agendas. Le voilà. Et donc, nous allons d'ailleurs mettre avec une action avec j'allais dire, 2 métiers. Le premier avec un souffleur de verre, où chacun va pouvoir souffler une boule.
une boule en verre. Donc chaque jeune, ou ses parents, pourront donc souffler sur une boule en verre. Alors à souvenir. Bien entendu, moyennant une participation de 5 €. Même chose avec les jeunes esthéticiennes qui vont pouvoir vernir les ongles de ces dames avec un vernis semi-permanent, et donc également une action payante, sachant que le bénéfice de ces actions-là, derrière, c'est nouveau, on l'a refait cette année. Donc voilà donc une chose importante, c'est une œuvre faite par un masque, donc en peinture carrosserie. Donc simplement pour revenir à notre affaire, c'est que toutes ces dons que nous allons récolter, nous allons donc les donner à une autre opération à laquelle notre club participe, qui s'appelle le jeton de cancer. Donc le bénéfice de ces actions qui vont être là pour démontrer toute la journée le savoir-faire, donc c'est aussi pour une autre action du Rotary. Donc on essaie également, donc j'allais dire, de jouer un petit peu sur tous les tapis. Donc voilà donc notre troisième participation. Alors ce qui est important de constater, c'est qu'aujourd'hui, la faculté des métiers nous attend tous les ans pour ce salon. Car pour eux, une journée porte ouverte, c'est bien entendu quelque chose d'important, mais en même temps, c'est qu'on leur apporte avec les MOF qui nous accompagnent dans cette démarche, donc vraiment l'excellence pour la démontrer. C'est ça la finalité et en direction des jeunes. Donc quatrième opération qui s'adresse également à des jeunes, mais peut-être d'un autre niveau, jeunes, moins jeunes d'ailleurs. Nous faisons du parrainage et nous sommes partenaires donc d'une plateforme que certains connaissent qui s'appelle Initiative Essonne, qui fait partie donc d'un réseau plus important qui est donc Initiative France. Et donc c'est pour apporter donc un soutien aux créateurs ou aux repreneurs d'entreprise. Alors bien souvent ces jeunes créateurs ou repreneurs ont besoin bien entendu de monter des dossiers. Je rapporte le principe de cette plateforme, c'est d'attribuer des prêts d'honneur. Donc sans intérêt aux créateurs et aux repreneurs. Et derrière, une fois qu'ils ont lancé leur affaire, qu'ils ont eu ces crédits qui en général sont accompagnés aussi par des crédits bancaires, ils ont besoin de parrains ou marraines pour les accompagner dans le début de leurs expériences. Et c'est comme cela que notre club, nous sommes maintenant depuis un certain nombre d'années partenaires également de cette plateforme, et que nous investissons donc auprès de ces créateurs. Nous sommes donc aujourd'hui à travers le club 6 parrains, donc plus une marraine qui est l'épouse d'un de nos amis rotariens, donc nous sommes 7, et pour simplement aider les créateurs pendant 1 an, 2 ans. On n'est pas là pour faire le travail à leur place, mais on est là pour les accompagner, leur donner un petit coup de morale, un petit coup de pouce de temps en temps quand ils ont un peu de blues. Donc on intervient à ce niveau-là pour les orienter, pour les aider. Tout simplement, c'est un soutien, et enfin c'est toute une opération de parrainage. Donc c'est important, bien souvent ce sont des jeunes également qui se sont lancés dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est pas toujours facile, croyez-moi. Et aujourd'hui, donc, nous sommes fiers, parmi nos créateurs parrainés, donc d'avoir des entreprises qui ont parfaitement bien réussi et qui continuent de se développer. Donc voilà, tout simplement à travers ces 4 opérations, je voulais vous montrer ce qu'un club peut apporter sur son territoire, et je pense que c'est important de bien comprendre que nous sommes un élément, comment dirais-je, pratiquement incontournable, on essaie de l'illustrer comme ça, donc sur notre territoire. Alors, ces partenariats, ils nous coûtent aux jeunes. Donc, c'est moyennant finance. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive à s'autofinancer? C'est notamment à travers notre salon des métiers d'art et de l'apprentissage, où nous essayons donc de développer des sponsors, et des sponsors, donc des participations. Et les recettes de cette opération-là nous permettent, j'allais dire, de financer nos autres opérations. Ce qui fait que c'est une action qui s'autofinance. C'est important. Alors comment nous fonctionnons? Nous avons une commission, bien sûr, action professionnelle, nous sommes 7 ou 8 permanents, on se réunit tous les mois, on a nos actions, chacun a une mission bien précise, et on avance comme ça. Autre chose importante également, si j'ai un message à faire passer, c'est que ces opérations doivent s'inscrire dans le temps. Nous font des opérations pérennes et qui font que d'une année sur l'autre, nos partenaires, ceux avec lesquels nous travaillons,
nous attendent et on est là à leur écoute et on est là pour être avec eux. Et donc ça c'est important de bien le comprendre. Mais comme les actions peuvent bien entendu avoir leur échéance, leur fin, parce qu'il faut que ça tourne, nous sommes actuellement en train de réfléchir sur de nouvelles actions qu'on aimerait bien donc, justement pousser, notamment vers les jeunes, pour réactiver, entre guillemets, un RILA à notre sauce, Rotary Club d'Ivry-Corbeil. Bon, donc on est en train de travailler sur ce schéma-là. Simplement, on voudrait mettre aujourd'hui et mettre en avant tout ce qui est l'éthique dans l'entreprise, et ça me paraît important donc, de mettre ce niveau-là au niveau des jeunes qui vont peut-être se lancer demain dans la création. Ça, c'est un premier thème sur lequel on travaille actuellement. Et je m'en suis déjà ouvert au gouverneur. On aimerait également vraiment créer à l'échelle locale un grand prix du Rotary pour tout ce qui est le métier manuel. On essaye actuellement de prendre contact avec des associations qui travaillent dans cet esprit-là pour être à côté d'eux, pour leur apporter également le prix du Rotary. Donc voilà, ne serait-ce que pour avoir un coup de pouce financier, donc on essaie aussi de se placer là, à ce niveau-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les actions que notre club mène localement. Alors l'éducation nationale, effectivement, intervient dans ce processus de l'insertion des jeunes. Pour dire juste un mot, concernant mon parcours personnel, parce que nous sommes dans le compagnonnage, et qu'avant d'être personnel de direction, proviseur adjoint, puis proviseur, cela fait 25 ans que j'ai commencé, eh bien j'ai été professeur de lettres, nul n'est parfait, et que j'étais en plus médiéviste. Alors là, vraiment, comment arrivais-je devant vous? Et c'est en fait par le compagnonnage, par la passation du métier en réalité, qui est aussi une valeur qui existe dans l'éducation nationale, où les anciens professeurs, ceux qui sont en poste, passent finalement la manière d'être, en dehors évidemment des connaissances techniques, des connaissances disciplinaires. Au fond, il s'agit de relations avec des êtres humains quand on enseigne, et puis bien évidemment quand on prend et qu'on nous donne des responsabilités. Ces responsabilités, elles s'exercent, donc, comme il a été dit, dans deux lycées, un lycée professionnel avec des sections industrielles et des sections tertiaires, du service à la personne jusqu'au management opérationnel de la sécurité, et puis des sections industrielles en chaudronnerie et également dans les domaines de l'électricité. Mais également avec un lycée général et technologique. Et j'insiste là-dessus parce qu'on rejoint également la notion de partenariat qui me tient vraiment à cœur et qui est celle qui anime l'éducation nationale, bien au-delà de mon parcours personnel et de ce que je souhaite partager avec vous. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul et qu'on doit s'ancrer sur un territoire et avoir une logique effectivement partenariale pour être réellement au service des jeunes. La norme, c'est la nation qui décide qu'il y a un service public d'éducation nationale. Je m'inscris dans cela parce que c'est cet esprit-là, ces valeurs-là que l'on cherche à transmettre. Alors, c'est un enjeu partenarial qui est réglementé également, et il existe, merci aux créateurs, il y en a un dans la salle, Patrick, avec d'autres partenaires qui ont créé finalement la nécessité d'une convention partenariale entre les deux rectorats d'Amiens et de Lille et 3 districts. Alors ça se développe, mais ça veut dire que rotarienne, je suis au confluent de ces deux dimensions, et la norme, elle est aussi dans cette convention qui rend les actions dont on a parlé plutôt possibles, et que nous portons auprès de nos collègues, puisque ce partenariat peut se développer de manière très diverse. Alors j'ai préparé quelques diapositives. L'insertion professionnelle, c'est finalement l'objectif du travail de l'éducation nationale avec ses partenaires. Vous connaissez le parcours à venir qui est tout à fait ce qui anime tous les tâches du collège et qui se poursuit au niveau des lycées. Lycée pro, lycée général et technologique, ce sont aussi des passerelles. Et donc au fond, notre stratégie, c'est comment nous transformons nos jeunes pour qu'ils... Merci beaucoup. Comment nos jeunes, nous les préparons finalement ensemble
à entrer plutôt dans le monde de l'emploi, à entrer finalement à être vos collaborateurs dans les entreprises, dans les organisations, dans les collectivités et nos collaborateurs. Alors, si on peut avancer. L'éducation nationale, effectivement, d'abord le lycée professionnel sur lequel je vais insister, donc si vous voulez en diaporama, voilà. Les maîtres mots, donc j'ai choisi quelques termes qui vraiment guident notre action. C'est un parcours sécurisé. L'objectif, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est que tout le monde, alors Pierre Chevrier, pas Pierre Agement, mais il le dirait tout aussi bien, c'est à coup sûr, gagnant-gagnant, c'est un parcours sécurisé. L'objectif est que chacun s'y retrouve et chacun finalement s'épanouisse. Dans le cadre d'une ambition raisonnée, vous le savez tous, nous le savons tous, nos jeunes, nous avons besoin de les encourager à oser. Fréquemment, nous disons, finalement, le seul qui pourrait ne pas réussir serait celui qui n'essaierait pas. Et donc, tout notre travail partenarial est de convaincre d'avoir de l'ambition raisonnée à la mesure des moyens qui sont les siens et donc s'estimer au premier chef parce qu'on a tous les moyens et on est tous capables. Et au fond, c'est ensemble construire cette confiance en soi. Au lycée professionnel, j'insisterai sur deux dispositifs qui sont les phares de la réforme, la plus récente, qui arrive maintenant à son altitude de croisière, qui est la transformation de la voie professionnelle, avec les périodes de formation en milieu professionnel, où effectivement, quand vous êtes 2 semaines en entreprise, forcément, vos professeurs ne sont pas les seuls à intervenir dans votre formation. Et l'entreprise a toute sa place pour précisément mettre le jeune en situation de s'illustrer, de comprendre les enjeux et d'être effectivement dans des savoir-être transversaux qui sont indispensables. Mon directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques me disait, finalement, lors d'une embauche, entre 2 CV qui étaient tout à fait équivalents, eh bien, l'entrepreneur a choisi, dans le cadre de BTS, qu'il recrutait, celui qui avait bénéficié, qui avait choisi de candidater au programme Erasmus+, qui est un programme international, parce que finalement, ce que l'entrepreneur avait compris, c'est que le jeune s'était adapté. Et donc, cette dimension internationale, dans nos périodes de formation en entreprise, joue un rôle. Vous faites le tour de France, on va aussi dans les pays européens, les jeunes expérimentent à Dublin, expérimentent à Madrid, expérimentent en Europe de l'Est, toute une série de savoir-être qui ensuite sont apportés en France et bénéficient à cette association parce qu'ils rayonnent aussi, comptons sur nos jeunes, sur le fait de, comment dire, rayonner aussi par leurs réseaux sociaux et puis par ce qu'ils savent dire de concret et de pragmatique sur ce que cela leur a apporté. Et l'éducation nationale a apporté un mot cher aux maîtres et compagnons, qui est le chef-d'œuvre. Je vous rappelle qu'effectivement, plusieurs professeurs travaillent ensemble avec les entrepreneurs à ce que les jeunes élaborent des chefs-d'œuvre qui peuvent être des objets concrets, comme il vient d'en être montré, dans le domaine du bois, où vous en avez montré également pour Évry Corbeil dans d'autres domaines, que sur le verre ou autre, mais ce sont aussi des processus, ce sont aussi des dispositifs de management qui peuvent faire l'objet d'un chef-d'œuvre et d'une co-élaboration. Et là, on est dans la relation humaine et on met en valeur dans l'éducation nationale aussi cette manière de voir, comment dire, l'enseignement. J'insisterai sur la diapositive qui est ici, donc concernant le CF3A et le GRETA, qui sont des dispositifs qui travaillent en coopération avec l'éducation nationale. Le CF3A public, vous connaissez tous les CFA plus à dimension privée. L'éducation nationale s'est dotée d'une structure qui s'appelle le CF3A, où effectivement il y a un GIP, c'est de l'argent public, et des opérateurs de formation qui permettent également aux jeunes de s'insérer via ces actions, alors soit réalisées dans le cadre de l'alternance, que tout le monde connaît, jusqu'au master, des entreprises font le pari
de prendre des jeunes depuis le baccalauréat professionnel ou auparavant en CAP, etc., mais également maintenant et de plus en plus fréquemment dans le domaine des masters. Les grandes écoles souscrivent aussi des contrats avec les CF3A pour mettre en valeur ces alternances. L'insertion, elle se joue d'autant plus facilement pour les entrepreneurs et pour le jeune et pour l'institution qu'effectivement il y a une réelle expérience, il y a une réelle habituation et que le pari d'emploi ensuite se fait d'autant plus aisément. Le jeune et tout le monde se sentant en parfaite sécurité puisque on sait là aussi que c'est un investissement de la part de l'entreprise que d'accueillir en formation. Donc ce partenariat, il faut en avoir effectivement à la fois la conviction, mais aussi en générer les moyens dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise pour qu'effectivement les collaborateurs, les tuteurs sur place se consacrent aux apprenants. Alors le CF3A, c'est aussi un dispositif sur lequel je vais insister un tout petit peu parce qu'il est nouveau dans les établissements publics, c'est celui de la mixité. La mixité, ce sont 5 jeunes au maximum dans une classe qui est en formation initiale, ordinairement, mais qui vont avoir le statut d'apprenti. C'est parfaitement sécurisé puisque ces jeunes, si la relation finalement avec l'entrepreneur, ou si l'entrepreneur tout à coup ne peut plus les accueillir, à la différence de l'alternance, ils n'ont pas à rechercher une nouvelle école, un nouvel établissement scolaire, puisqu'ils sont déjà dans la classe avec les apprenants en formation initiale. Donc ce dispositif de la mixité, qui est nouveau, qui s'installe en France via les CF3A publics depuis quelques années, c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes en fait de l'affaire. Puisque le jeune gagne bien évidemment en expérience en sécurité, le jeune peut l'expérimenter dès la classe de première bac pro ou dès la classe de terminale bac pro, aussi bien en service à la personne qu'en chaudronnerie ou en bois, etc. L'entreprise voit encore mieux que durant les 22 semaines de période de formation en entreprise, et si le jeune est en accointance avec son équipe, ou si l'insertion va pouvoir se faire plus à coup sûr. Et enfin, bien entendu, l'institution et nous, la société, et notre partenariat de Rotary, puisque bien souvent c'est accompagné. Je ne m'attarderai pas sur le dispositif suivant, qui est celui des groupements d'établissements, qui s'appelle GRETA, vous les connaissez tous. Les GRETA, ça a 40 ans, et effectivement, c'est un acteur majeur dans le champ de la formation continue au service des jeunes. Je vais choisir de m'attarder plus, Jean, pour la seconde qui me reste, sur un exemple de coopération entre le Rotary Club de Noyon et un projet multipartenarial qui s'est déroulé à l'internat d'excellence et qui est en train de se dérouler à l'internat d'excellence. Parce que, comme le disait monsieur tout à l'heure, c'est un projet pluriannuel, ce n'est pas un one-shot, et c'est quelque chose qui se déroule à l'initiative du PAST président, Denis Lambert, qui a fait le choix avec l'ensemble du club et l'aide de la Fondation du Rotary, par le biais d'une demande de subvention qui a été accordée, de pousser finalement le choix du président pour son action annuelle sur ce jardin des traversées. L'internat d'excellence de Noyon, c'est le tout premier à avoir été créé en France par l'action du président Sarkozy, et dans une base militaire. Alors c'est tout à fait très bien, hein, les bases militaires, tu l'as dit gouverneur, sauf que c'est très horizontal et fait vertical, et c'est fait pour qu'on ne reste pas au même endroit. On y passe parce que c'est une base militaire de souvent l'armée de terre, donc le régiment de marche du Tchad. Et nous, voilà qu'on en hérite comme d'un bâtiment fait pour des collégiens, des lycéens et des préparationnaires aux grandes écoles, et également des BTS. Alors le monde du scolaire, c'est un petit peu différent. Mais il y a un super atout, c'est comme toujours quand on regarde ce terrain horizontal plein de verdure. Merci à notre actuel président d'en prendre soin via ses fonctions au sein de la communauté de communes, de ces jardins, de cette eau, de cette qualité de vie. Et donc, l'idée s'imposait, construire ensemble un jardin. Cette construction, elle s'est faite à l'initiative de Denis, encore une fois, qui a mis sur la table les 6 000 premiers euros, qui ont permis de lancer l'action, la réflexion, dès juin 2021, avec des élèves qui chaque année
pour partie sont les mêmes, pour partie sont différents, mais sont tous partie prenante de l'idée du jardin, depuis évidemment le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, les jardins d'Albert Kahn, etc. On peut vraiment le décliner à l'infini. Simplement, si vous regardez la partie donc de gauche où il y a les logos, oui, le Rotary Club est totalement le Rotary Club de Noyon partenaire, mais également des entreprises, paysagistes, géomètres, des entreprises qui travaillent en relation partenariale avec la communauté de communes, collectivités et la ville de Noyon, et bien entendu avec l'éducation nationale, puisque plusieurs lycées professionnels, lycées général et technologiques sont impliqués. Et qu'est-ce que nous voulions pour nos élèves qui, chaque année, avec leurs professeurs responsables, retravaillent le projet Le Jardin, les uns voulant plutôt des espaces détente, ce sont les collégiens, les autres voulant plutôt des espaces où la réflexion peut se développer, on est plus vers les lycéens ou les préparationnels, et où naturellement on est dans un environnement durable, c'est-à-dire avec de l'eau qui circule, des noues, etc. Et pour la partie sportive des enfants, eh bien, la diapositive suivante, les tables de techball qui sont arrivées il y a un instant en diapo, c'est-à-dire un dispositif qui permet d'être placé dehors, puisque le principe du jardin, c'est qu'il soit à l'extérieur, donc résistant, et qui fabrique ces matériaux absolument extraordinaires, eh bien, le chaudronnier. Donc, dans le cadre d'un chef-d'œuvre dont j'ai parlé tout à l'heure, le professeur responsable de l'activité jardin au sein de l'internat d'excellence est venu présenter avec les élèves de l'internat le projet, avec également un rotarien qui suit l'action qui s'appelle Jean-Marie, au titre de Denis plus particulièrement. Chacun d'entre nous avons des missions. Je fais attention, bien entendu, à ce que celle du proviseur ne se confonde pas avec celle de la rotarienne. Donc, je n'y suis pratiquement jamais. Et lorsque ça a été présenté, grand enthousiasme de nos jeunes en chaudronnerie, parce que c'est un projet concret qui va mettre en valeur tous les savoir-faire que le professeur leur dispense, qui va poser des questions techniques de soudure, de qualité de matériaux, pourquoi choisir plutôt tel métal que tel autre, etc. Comment obtenir, vous l'avez compris, cette autorité relative et ensuite pouvoir effectivement changer les balles et de manière durable, ce sera mis en peinture. Alors voilà un exemple que je voulais mettre en valeur parce que c'est dans le cadre total de ce que nous avons dit sur les normes de l'éducation nationale, la réalisation d'un travail partenarial qui est en fait un projet de société que nous soumettons à nos jeunes de l'internat d'excellence, c'est-à-dire on peut changer. Nous pouvons tous changer l'environnement dans lequel nous évoluons. Environnement social, environnement au sens concret du jardin qui était un terrain militaire, etc. Ensemble, toujours en partenariat et de multiples partenariats. Et donc les élèves se réunissent avec leurs professeurs et avec l'ensemble des partenaires très régulièrement pour infléchir l'action, faire avancer, se poser des questions. Et c'est finalement ce modèle de société qui est tout à fait porté par le Rotary international que je souhaitais partager avec vous à travers ce projet, cette action de chef-d'œuvre. La table, la première, sera installée à la fin de l'année scolaire, quand on envoie des élèves à l'internat d'excellence, et elle jouxtera les ruches qui ont aussi été mises en place par Denis, et les tables pique-nique qui ont été travaillées avec le bois bien concret, avec d'autres associations présentes sur le site. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère avoir apporté les normes à travers la table de déco, finalement. Parce qu'il y a un bouton technique avant d'applaudir. Merci à tous. Alors, j'ai oublié de dire que dernièrement, nous travaillons énormément avec Pôle emploi. Tu connais la suite. Tu connais la suite et tu fais la liaison, c'est très bien. Bonjour à toutes et tous et merci de m'accueillir au sein de la conférence. Oui, effectivement, moi je suis tombée dans l'insertion et l'emploi depuis un peu plus de 30 ans parce que j'ai cherché ma voie un peu comme le disait Pierre, et puis j'ai vu une annonce dans la presse pour être conseillère à l'emploi et je me suis dit ça c'est le métier que je veux faire.
Et depuis, j'y suis toujours et je n'ai jamais regretté, mais effectivement, depuis 1 an et demi, je suis à la direction générale au niveau des partenariats et mon rôle aujourd'hui est d'essayer d'aider et d'accompagner les ministères pour faire que sur les territoires, on trouve encore plus de solutions pour l'insertion de ces jeunes. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est pas le challenge de tout résumer, mais en tous les cas, peut-être de vous donner des idées, des pistes, des clés pour vous et comme pour moi, qui sommes parents, grands-parents, rotariens, étudiants, en fait, dans des clubs. Et j'espère que ça vous donnera des idées pour continuer à travailler sur ce sujet-là dans vos clubs. Bon, je fais la zapette aussi. Hop. Peut-être pour vous donner quelques chiffres. Le Covid a été compliqué pour tout le monde, il a été particulièrement pour les jeunes. Évidemment, quand je dis ça, je parle d'insertion et d'emploi. On s'est retrouvé très rapidement au démarrage du Covid avec une explosion, il n'y avait pas d'autre mot, des jeunes. C'est-à-dire qu'au début 2020, on s'est retrouvé avec plus de 800 000 jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on était sur le niveau haut qu'on avait vécu en 2015 et toute la baisse d'insertion qu'on avait vécue s'est arrêtée. Heureusement, après le Covid, la reprise économique a été là, pour eux comme pour d'autres. Et effectivement, là, de 800 000, on est passé à 400 000. Et donc, tout ce qui a été mis en place aussi pour accompagner l'insertion des jeunes leur a bénéficié, et tant mieux, avec une politique assez forte, et on en a parlé depuis ce matin, sur l'apprentissage, et j'ai envie de dire, enfin de se dire que toutes les voies d'études doivent être des voies d'excellence, l'apprentissage en fait partie, et oui, c'est compliqué de trouver son orientation, mais l'apprentissage, comme le bac, comme l'université, peu importe, trouvez votre voie, tout peut être une voie d'excellence, il faut la trouver. Ah oui, je fais la zapette. Voilà. Donc oui, comme je vous disais, avec cette phase de Covid, le gouvernement a dit qu'il faut vraiment qu'on donne un coup de pouce à l'insertion des jeunes. La première chose qui s'est vue et qui existe toujours, c'est un site. Je vous le dis parce que ça peut être intéressant, ça s'appelle Un jeune, une solution. Et si vous tapez ça sur votre smartphone, vous tomberez dessus. Pourquoi je voulais vous le montrer? Parce que ça peut être un moyen, si vous êtes chef d'entreprise, de pouvoir déposer, si vous avez envie d'accueillir des stages, ou si vous avez envie d'accueillir un alternant, ou si vous avez envie simplement d'embaucher, parce qu'embaucher aujourd'hui, je ne sais pas si vous me direz le contraire, mais c'est pas simple. C'est pas simple pour ceux qui cherchent, c'est pas simple pour ceux qui recrutent. Mais en tous les cas, ce site, il avait vocation à mettre aussi la jeunesse en lumière, et utilisez-le parce que souvent pour vos jeunes aussi, vous en avez sûrement dans votre famille, c'est pas toujours facile de trouver ne serait-ce qu'un stage ou une immersion. Donc utilisez le site, vous verrez, il y a pas mal de choses assez intéressantes. En tous les cas, c'est la première porte visible qu'a voulu mettre en place le gouvernement pour les jeunes suite à la période un peu compliquée qu'on a vécue. La deuxième chose qu'ils nous ont demandé de mettre en place, alors là c'était un peu mission locale et Pôle emploi à la manette, c'est qu'ils nous ont dit voilà, les jeunes ne sont pas assez accompagnés, ni par vous ni par les autres, ils ne sont pas de manière assez intensive, et en même temps, beaucoup de jeunes, on l'a vu pendant la crise Covid, je ne sais pas vous, mais dans mon club, on a pendant cette crise Covid accompagné des étudiants simplement pour qu'ils puissent manger tous les jours, parce que ça a été aussi une grande difficulté pendant cette période. Et le gouvernement nous a dit non, il faut que vous alliez plus loin. Ils nous ont demandé de mettre en place ce qui s'appelle le contrat d'engagement jeune. Ça bénéficiait à presque 200 000 jeunes. Qu'est-ce qui est un peu innovant là-dedans? Deux choses. La première, c'est que le jeune s'engage à un accompagnement très intensif, d'ailleurs nous aussi professionnels. C'est minimum 15 à 20 heures semaine de travail, d'activité, de recherche accompagnée. Mais aussi en contrepartie, c'est aussi la possibilité pour les jeunes qui sont les plus en précarité financière d'avoir jusqu'à 500 €, c'est-à-dire de ne pas faire qu'un jeune qui n'est pas du tout les moyens parce qu'il n'a pas la famille autour de lui, de lui permettre quand même de chercher sa voie, d'être accompagné et d'avoir un petit peu un aspect financier. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on a mis en place depuis mars et qui commence à bien porter ses fruits et qui permet à des jeunes beaucoup
plus en difficulté, de commencer à peut-être terminer la galère comme c'est noté et trouver leur métier. En tous les cas, si vous avez des jeunes comme ça que vous croisez dans votre entourage, dites-leur qu'il y a la porte de la mission locale, c'est près de chez lui ou de Pôle emploi, et qu'effectivement, on peut prendre du temps pour aider les jeunes à trouver leur voie. Les jeunes, je vous le disais, il y a la précarité financière, pas que. Quand on commence à travailler avec des jeunes, il y a 4 freins principaux. Alors, jeunes et moins jeunes, mais comme on est sur l'insertion des jeunes, je cible. Je vous les ai mises là. La mobilité, ça reste un vrai sujet pour beaucoup de gens. Alors peut-être un peu moins quand on se retrouve en Ile-de-France, parce qu'il y a quand même un système urbain qui fait qu'on peut se déplacer, mais néanmoins, ça reste compliqué, ça peut rester cher aussi. Donc si vous travaillez sur ces sujets-là, mobilité, vous verrez qu'en Ile-de-France, d'ailleurs il y en a beaucoup, vous avez des associations de mobilité solidaire qui peuvent aider à trouver, à faire le permis, enfin voilà, à trouver aussi des modes de locomotion pas trop chers. En tous les cas, vous aurez beaucoup de gens autour de vous qui pourraient travailler là-dessus. La difficulté des démarches en ligne, parce que oui, c'est important de savoir utiliser Internet. Les gens disent, bah oui, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Bah oui, mais c'est important parce qu'il y a quand même plein d'informations sur Internet. Il y a des gens pour qui c'est compliqué d'avoir accès à Internet, pour qui c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le matériel, pour qui c'est compliqué parce que les démarches en ligne, je ne sais pas vous, mais même moi de temps en temps, c'est quand même un peu chaud. Quand on va sur un site et qu'il nous manque toujours un papier, une info, un truc, et que quand vous cliquez à la fin, le truc ne marche pas, et bien voilà, c'est compliqué. Sachez aussi qu'on a mis en place à peu près plus de 2700 points qui s'appellent, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appellent les points France Service, qui permettent à tout le monde, quel que soit l'âge, c'est comme Tintin, de pouvoir être accompagné pour n'importe quelle démarche en ligne. Donc, si vous en avez un près de chez vous et qu'il y a des trucs qui ne marchent pas très bien, les impôts ou autres, surtout n'hésitez pas, ils sont faits pour ça. Mais en tous les cas, quand on est en difficulté sur le numérique, y compris pour les jeunes, allez toquer à la porte des gens qui sont là pour vous aider. Et les France Service en sont un exemple. Beaucoup de sujets sur la précarité financière, je vous l'ai dit, les jeunes n'en sont pas exempts, loin de là. Notamment les jeunes qui sont pas entourés de famille ou qui sont entourés d'une famille qui n'ont peut-être pas les moyens, qui ont peut-être les moyens de trouver le logement quand le jeune veut être étudiant, mais après ça s'arrête là. Et il faut quand même manger, il faut quand même vivre. Donc la précarité financière est un sujet important pour les jeunes. Si vous voulez travailler sur ce sujet-là, travaillez avec la Banque de France, c'est un partenaire extrêmement important qui aide, qui accompagne, qui fait des ateliers sur la précarité financière, en tous les cas qui ouvre ses portes pour pouvoir aider les gens, jeunes ou moins jeunes, sur tout ce qui est précarité financière. La santé, gros sujet. Vous savez que c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui s'en occupe. Sachez aussi que c'est un partenariat qu'on a fortement développé avec eux, parce qu'ils peuvent accompagner toute personne, jeune aussi, qui n'accède pas aux soins, qui ne sait pas comment le faire, qui n'ose peut-être pas y aller non plus. Beaucoup de jeunes n'accèdent pas aux soins ou n'en font pas un sujet prioritaire et leur santé se dégrade. Donc sachez qu'il y a aussi une clé d'entrée à la Caisse nationale d'assurance maladie et vous avez des associations aussi qui, sûrement autour de vos clubs, peuvent travailler sur ces sujets-là. En tous les cas, des freins qu'il ne faut pas négliger parce que ça peut fortement entraver l'insertion d'un jeune en dehors du fait qu'il n'ait pas trouvé son orientation. Maintenant, si on sort des freins, et ça vous en avez autour de chez vous, quelques grandes institutions, on a parlé un peu de l'armée, etc. Moi je vous en ai mis 3, et vous avez aussi le service militaire volontaire. Ce sont des partenariats avec qui on travaille parce que ce sont des partenaires qui prennent des jeunes du niveau où ils sont. Globalement, les 3 ont des caractéristiques un peu similaires, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont un parcours pas linéaire, qui se trouvent à un moment donné en difficulté. Globalement, c'est du 16-25 ans. Particularité de ces partenaires, ils prennent le jeune sur l'entièreté du temps de la semaine.
faut qu'ils ne viennent pas les voir en rendez-vous 10 minutes. Hein. Les jeunes, ils sont là à temps plein. Peut-être quand même quelques caractéristiques différentes. L'EPID va, par exemple, travailler et a une expertise sur des jeunes qui peuvent justement avoir des freins. Je pense aux addictions, par exemple. Ben voilà, ils ont des professionnels qui vont encadrer les jeunes. C'est toujours à but insertion professionnelle, mais ils vont travailler aussi sur le sport, l'hygiène de vie, un certain nombre de choses comme ça. C'est-à-dire ils prennent le jeune dans la globalité, hop, pour les faire redémarrer, faire que l'insertion soit valable. L'école de la deuxième chance, alors eux, ils ont un accès plutôt formation, mais redonner envie de reprendre les études. Et puis, formation très liée à l'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise qui a envie de s'investir aussi, l'école de la deuxième chance sera toujours contente de vous accueillir parce que c'est là aussi qu'ils créent de l'alternance, c'est là qu'ils font venir des entreprises, c'est là qu'ils trouvent des stages. Et l'école de la deuxième chance remet le petit coup, le petit pied à l'étrier des jeunes sur reprendre le goût aux études, mais toujours fortement en lien avec l'entreprise. Et puis un troisième partenaire qui est important, que je voulais vous présenter aussi, qui est le service militaire volontaire. Parce qu'on se dit, tiens, voilà, ça fait quand même un peu armée, tout ça, bah oui, c'est l'armée. Mais par contre, c'est pas du tout pour recruter pour l'armée. C'est vraiment un engagement de l'armée pour permettre à des jeunes de reprendre. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est que, voilà, si on peut le dire, ça ne va pas vous étonner, ils redonnent un cadre. Ils redonnent un cadre. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quand même 17% des jeunes qui aujourd'hui sortent du système scolaire en situation d'illettrisme. Vous avez beaucoup de jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, pas de famille. Vous avez des jeunes aussi qui ne sont pas forcément dans un environnement familial qui les aide. Et bien des fois, le service militaire volontaire, ça leur permet aussi de se retrouver dans une famille et dans un cadre. Et ça, certains jeunes en ont besoin. Et le service militaire volontaire fait des choses assez extraordinaires. En tous les cas, pourquoi je vous parle de ces partenaires-là? Parce que EPID ou École de la deuxième chance, je pense que dans l'Est de l'Île-de-France, bon, vous ne compterez pas, mais il doit y avoir à peu près une dizaine d'établissements. Si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez leur demander de venir faire une conférence, vous allez visiter ce qu'ils font. C'est assez bluffant ce qu'ils font avec les jeunes. Et globalement, les jeunes qui passent par ces partenaires-là, à au moins 80%, ressortent avec une insertion durable, ils sont repartis, et ils sont repartis dans leur vie, ils ont construit leur vie, et le premier pas est fait, ils font des choses assez extraordinaires, c'est voilà, rencontrez-les, ce sont des partenaires extrêmement intéressants. Quelques clés aussi complémentaires que j'avais envie de vous partager, si vous avez aussi envie de vous engager d'une autre manière, ou si simplement vous avez envie de les rencontrer. Pierre parlait tout à l'heure des immersions. Moi je crois beaucoup en ça, parce que c'est compliqué pour un jeune. Certains ont une voie toute tracée, ils savent ce qu'ils veulent faire. Beaucoup de jeunes ne savent pas. Et il n'y a rien de mieux que, alors soit de faire un stage, soit d'aller tester une immersion dans l'entreprise. C'est bien d'ailleurs pour le chef d'entreprise aussi, parce que ça permet de converser et de partager son métier. Mais il y a un site qu'on a mis en place en ligne pour tout le monde. N'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie d'accueillir un jeune en immersion pour faire découvrir votre entreprise ou votre métier. Inscrivez-vous dessus. Et si vous avez des jeunes aussi qui cherchent une immersion ou à rentrer en contact, surtout qu'ils n'hésitent pas à se mettre sur le site. Si vous, dans votre club, ou vous en tant que personne, vous souhaitez, vous êtes engagé auprès des jeunes, n'hésitez pas non plus à utiliser toutes les données qui existent. Alors je vous ai mis l'emploi stock parce que je vous ai mis ce que je connais le mieux. Et si vous avez envie, j'en sais rien, de tester votre niveau d'anglais, votre niveau de français, tester votre compétence dans le numérique, si vous avez envie de découvrir des métiers, si vous voulez vous pencher sur ce que peut être la formation. Bref, si vous êtes curieux, vous pouvez cliquer dessus parce que ce site il est ouvert à tout le monde. Mais si vous accompagnez des jeunes, allez puiser aussi la richesse des ressources qui y sont, parce que ça peut donner des idées dans le cadre d'un parcours d'un jeune, donc n'hésitez pas. Et je vous ai mis deux autres choses aussi, je pense que vous devez connaître. On travaille beaucoup avec le service civique.
Le service civique, ça permet à des jeunes, parce que c'est une génération, alors Pierre le disait, mais je pense qu'il sera d'accord avec ça, c'est une génération qui a besoin de sens. Et des fois, quand on ne sait pas comment on veut démarrer dans sa vie, quand on n'a pas son métier, et ben, ça permet aux jeunes de faire une mission citoyenne. Et c'est toujours extrêmement intéressant pour eux, c'est valorisant dans leur CV, ça leur permet aussi d'apporter quelque chose aux autres et des fois de découvrir leur voie. Donc si vous voulez parrainer un jeune qui est en service civique ou simplement aller voir ce qu'ils font, vous verrez sur leur site aussi d'ailleurs, Unicité est un grand acteur du service civique, ça peut être intéressant. Et vous parliez de l'international, si vous avez des jeunes dans votre entourage qui ont envie aussi de prendre une mission à l'international, ben, ça existe aussi. Ça s'appelle la VIE et ça permet à des jeunes, quel que soit leur niveau d'études, jusqu'au plus haut niveau d'études, d'aller aussi faire une mission et apporter son expertise ailleurs. Et puis peut-être une dernière chose, le mentorat. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif Mentorat. Devenir mentor, c'est quelque chose qui est ouvert à tous. Si vous êtes étudiant, si vous êtes actif, si vous êtes retraité, bref, tout le monde, si vous avez envie d'être mentor, qu'est-ce que c'est qu'un mentor? Ben, c'est simplement d'être là pour permettre à la personne de peut-être croire en elle et croire dans les chances qu'elle a. Et donc, vous pouvez simplement cliquer sur le site et vous inscrire comme mentor pour accueillir un jeune, accompagner un jeune. Et toutes les études montrent qu'un jeune qui a un mentor arrive à croire qu'il peut faire des études, ou qu'il peut avoir un métier, ou qu'il peut avoir un parcours de réussite. Le mentor, il sert à ça. Donc, si vous n'êtes pas et que ça vous intéresse, ben, rencontrez-les, ou mettez-vous sur le site et devenez mentor. C'est quelque chose d'assez sympa à faire aussi et extrêmement valorisant. En tous les cas, juste pour terminer, c'est compliqué de vous faire un panorama, mais l'insertion des jeunes quand on est au Rotary, c'est quand même un réseau de professionnels absolument extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer le Rotary en tant que jeune professionnel et de faire un programme qui m'a permis d'élargir les champs d'horizon de mon métier. J'étais déjà à la NPE et Pôle emploi à l'époque, et grâce au Rotary, j'ai pu rencontrer des professionnels extraordinaires. C'est ce qui m'a donné envie d'être au Rotary aujourd'hui. On est un réseau absolument fabuleux, et la première chose que l'on apporte, c'est cette richesse professionnelle. Ça continue à être moi mon moteur d'être au Rotary, parce que ça me permet de rencontrer des gens qui ne font pas mon métier, ça me permet d'élargir mon horizon. Donc soyons le coup de pouce pour les jeunes. Le Rotary, c'est fait pour ça. Merci beaucoup.